Salut les mobeurs! Le petit tuto sur l'antiparasite. Donc je me suis équipé de plusieurs antiparasites directement sur la mobilette.net. Donc vous verrez, il y a plusieurs modèles. Et à tous ceux qui croient qu'un antiparasite ce n'est juste qu'un capuchon pour raccorder la bougie, regardez bien le tuto, vous allez comprendre. Un antiparasite c'est beaucoup plus que ça, ça peut jusqu'à régler votre allumage. J'ai perdu la boule. C'est pas d'aujourd'hui que t'as perdu la boule, mon pote. C'est dur. Arrête, tu es dans le brin. Je dois aller vers Tata Monique. Ta tata Monique qui habite Los Angeles? Non, la Tata Monique de Los Angeles. Comme ça va? Tu sais à quoi ça sert un antiparasite? Rien. Lorsque le moteur tourne, la bobine d'allumage qui est à l'intérieur fournit du courant pour l'étincelle. Le courant, ça va être du courant, on va dire en 12 volts. Donc un courant qui va être un signal trop faible pour créer une étincelle assez forte. Donc on va l'amplifier. Pour l'amplifier, on va tout simplement passer par une bobine haute tension qui va nous servir en fin de compte, qui n'aura comme principe que de faire un ampli, une amplification. Le signal arrive à l'entrée de la bobine haute tension, il arrive petit, et à la sortie de la bobine haute tension, il va sortir beaucoup plus grand. Comme une ampli de 12 000 watts, 1 kilo là. Lorsque le courant arrive à la bobine haute tension qui se trouve ici, il faut savoir que le courant arrive vite et fort. Pourquoi? Parce que ça sera soit un allumage interrupteur, soit un allumage électronique. On va envoyer l'impulsion en une fois, très vite, et on va envoyer une grosse impulsion. Enfin, grosse impulsion, on va envoyer ici par rapport à la bobine d'allumage, la tension qui va être faible, veut dire il y aura assez pour créer une étincelle, mais pas assez pour avoir une bonne étincelle. Donc on va passer par un ampli, qui sera donc la bobine haute tension. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire comme si on envoyait une boule, ça va être des impulsions. Donc ça va ressembler à l'envoi d'une boule. Vous voyez, cette boule, on va la schématiser comme ceci. La boule va arriver, va sortir donc de la bobine d'allumage, l'impulsion, chlac, et elle va partir d'un coup à l'entrée de cette bobine haute tension. Arrivé à la bobine haute tension, il va amplifier le signal. C'est-à-dire que cette boule qui est comme ci, cette boule d'électrons, va se transformer comme ceci. Vous voyez? Et va traverser le câble haute tension pour aller jusqu'à bougie. Arrivé à la bougie, il va rentrer dans la bougie et va créer une étincelle aux bornes de cette bougie. Donc vous allez comprendre après le principe du ballon, mais c'est vraiment important de comprendre que ça ne va pas être un jet continu de courant, mais vraiment une impulsion qui arrive. Et c'est ça qui va créer les perturbations, les parasites. C'est-à-dire qu'en électricité, à partir du moment où vous commencez à augmenter la tension, et à partir du moment où vous allez accentuer la cadence, eh ben, vous allez créer des parasites. Et ces parasites vont perturber donc les radios, les CB, la télévision, ainsi de suite. La sucette de balle. Mais vous allez voir aussi que ça va pas créer que des parasites qui vont embêter donc les personnes extérieures, mais ça va aussi créer des problèmes au niveau de notre allumage. Pourquoi? Parce que si arrivé aux bornes de la bougie, on envoie une grosse impulsion mais courte, on va avoir une grosse étincelle mais courte. Vous voyez, tout simplement. Donc, il n'est pas forcément bon pour un allumage au niveau de votre cylindre d'avoir une grosse boule de feu, donc une grosse étincelle, sur une durée très courte, mais il aurait plutôt fallu avoir une étincelle un petit peu moins forte et un petit peu plus longue, ce qui va servir avec l'antiparasite, donc c'est ce qui va avoir sa fonction première. Comment ça marche? Avec mes godasses? Donc on peut dire que l'antiparasite aura deux rôles. Le premier, ça va être de limiter la création de parasites avec un système de résistance, donc je vais revenir tout de suite après, qui sera un petit peu plus complexe à comprendre. Et la deuxième, en fin de compte, c'est donc on limite la fabrication, mais aussi on limite donc ce qui a été fabriqué, on va limiter l'émission avec un système donc de cage à Faraday. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cage à Faraday?
Mais en électricité, pour être simple, une cage à Faraday, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une cage, ça va emprisonner tout ce qui va être perturbation. Donc quand vous mettez l'antiparasite, vous voyez, la forme de l'antiparasite, sa matière, sa constitution permet de limiter donc l'émission de perturbations. C'est-à-dire que même s'il y aurait des perturbations qui sortiraient de la bougie, ils vont être bloqués directement à l'intérieur de l'antiparasite. Bon, ça c'est bien sans être bien. Pourquoi? Parce que le câble haute tension, lui, va créer aussi avec le passage de la boule. Donc le passage de la boule crée des parasites. Donc le câble haute tension en lui-même n'est pas protégé, donc il va émettre des parasites. Et vous amusez pas les bricoleurs à essayer de mettre un blindage autour du câble haute tension. Pourquoi? Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que l'amorçage de l'étincelle se fera plus à la bougie, mais ça risque d'arriver directement au niveau du blindage. Comment l'antiparasite peut-il limiter la création de parasites? Vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement avec un système de résistance. Donc quand vous regardez sur les antiparasites, voilà, là donc ici on a 5 kOhms, donc 5000 ohms. Donc chaque antiparasite aura une résistance. Il y en a, je vous préviens, il y a des antiparasites qui n'ont pas du tout de résistance. Donc c'est indiqué logiquement sur la boîte. Si c'est pas indiqué, vous prenez un ohmmètre et vous allez tester directement votre antiparasite. Et n'oublie pas, 5% de réduction sur le site lamobilette.net avec le code promo le MOBEUR. Donc, comment l'antiparasite peut-il éviter la fabrication de parasites? Eh bien, c'est très simple, avec une résistance. On vient de voir tout à l'heure que la bobine haute tension déchargeait une grosse boule d'électrons. C'est cette grosse boule d'électrons, donc cette intensité de courant, qui va créer les champs magnétiques, qui va créer les perturbations. Le rôle d'une résistance en électricité, elle va être tout simplement de diminuer la hauteur du signal. Donner, on va dire, moins de courant, de diminuer le courant, de telle manière à diminuer l'étincelle. Donc, si on diminue le signal, vous allez voir en électricité, il n'y a rien de magique. C'est un peu comme cette boule. Donc, on va l'aplatir la boule. Donc, plus la résistance sera énorme et plus vous allez créer un poids sur cette boule. Donc, plus vous allez diminuer l'électricité, mais par contre, vous allez rallonger le temps de l'électricité. Vous voyez, au lieu d'avoir une impulsion courte, qui va durer cette durée, avec une certaine intensité, vous allez l'avoir une intensité beaucoup plus faible, mais beaucoup plus longue. On pourrait l'imager à un bus qui voudrait rentrer dans une discothèque. Le bus vient d'arriver, plein de gens descendent, il veut rentrer à la porte de la discothèque, et là vous avez le portier qui va bloquer et va réguler l'entrée en faisant passer les personnes une à une. Donc vous allez avoir beaucoup moins de monde d'un coup à l'entrée de la discothèque, mais ça va durer beaucoup plus longtemps, sur une période de temps plus longue. Donc au final, la résistance va vous permettre donc de diminuer les perturbations, étant donné que le signal sera beaucoup plus faible et sur une distance beaucoup plus longue, vous allez diminuer les perturbations. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre moteur, au niveau de votre bougie? Si votre intensité est plus faible, l'intensité de l'étincelle sera donc plus faible, moins fort, moins de courant pour pouvoir créer l'étincelle étant moins forte. Par contre, avant, si vous passiez pas avec l'antiparasite avec résistance, vous aviez une grosse étincelle sur une période très courte. Là, vous allez avoir une étincelle plus faible, mais sur une période plus longue. Attention! Faites attention à une chose, c'est-à-dire que les résistances vont donc se cumuler parce que vous avez aussi une résistance qui se trouve à l'intérieur de votre bougie. Donc vous allez avoir la résistance de la bougie qui va s'additionner à la résistance de votre antiparasite. Donc comme ils sont en série, les résistances s'additionnent. Donc plus la résistance sera grosse et plus l'étincelle sera faible et longue. Et ça pourrait créer un problème, c'est-à-dire que on a vu tout à l'heure qu'une étincelle, une grosse étincelle courte crée un problème, mais une petite étincelle longue peut créer aussi un problème. Donc c'est pour ça que c'est comme en mécanique, faut trouver le juste milieu, l'étincelle qui soit pas trop faible, pas trop forte et qui soit à un temps donné adéquate. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Le but de l'étincelle, c'est quand même de mettre le feu au mélange. Une fois que le mélange a pris feu, ça sert à rien de continuer l'étincelle. Surtout que le temps
que l'étincelle continue à fonctionner alors qu'elle n'a pas besoin, on aurait pu le réduire ce temps et rendre une étincelle un petit peu plus grosse qui permettrait d'avoir un meilleur allumage. Comment je sais pour savoir la résistance? Alors la résistance, ça peut être indiqué soit sur la boîte, soit directement, vous pouvez l'avoir aussi d'indiquer sur l'antiparasite. Je sais pas si on voit bien, donc là c'est un 5 kg, 5000. Il y a des résistances, il y en a qui sont complètement absentes. Tout dépend, hein. Ou alors vous allez le tester tout simplement. Je fais comment pour le tester? Pour tester un antiparasite, vous allez prendre votre ohmmètre, vous voyez, fonction ohmmètre, et vous allez prendre votre antiparasite, vous allez mettre une borne de l'ohmmètre à l'intérieur, donc là où vient se clipser directement la bougie, et vous allez venir mettre l'autre, là où on vient raccorder le câble, et vous regardez la valeur. Là, on a 5 kilo ohms, donc ce qui était indiqué directement sur l'antiparasite, donc ça nous fait 5000 ohms, une résistance de 5000 ohms. On va prendre un autre antiparasite, et c'est là qu'on voit qu'un antiparasite n'est pas un antiparasite. Je viens le mettre, comme l'autre, dans la bougie, et directement sur le fil. Donc lui, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup, hein, donc il n'y a aucune résistance. Hein. Ce qui bouge là, vous voyez le résultat, c'est tout simplement parce que j'arrive pas à bien le tenir dans la main. Mais sinon, on a des alentours de 0. Donc dans cet antiparasite, il n'y a pas de résistance. Mis à part ça, l'antiparasite va choisir en fonction de la bougie que vous avez. C'est-à-dire des petites bougies, des bougies un peu plus grandes. Vous avez les bougies où vous aurez directement le petit pépillon. Ou les bougies où il va falloir venir visser, enfin directement emboîter dedans. Donc tout dépend aussi des conditions dans lesquelles il va être positionné. Vous avez les antiparasites avec un coude à 90, un coude à 45, vous avez des antiparasites droits. Vraiment tout dépend, on va dire, dans quelles circonstances va être positionné cet antiparasite. Et ensuite vous choisissez aussi l'antiparasite en fonction des conditions d'utilisation. C'est-à-dire que vous avez des antiparasites qui fonctionnent très bien comme celui-ci. Un antiparasite classique, en mode classique, ça fonctionne très bien. On a vu que sur ma Mobcross, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'humidité. Moi, je vais partir sur un modèle qui sera le modèle étanche. Vous voyez, modèle en silicone qui fonctionne super. On va dire au niveau résistance à l'eau, c'est merveilleux. Après, vous avez des antiparasites qui vont résister à la chaleur. Au niveau thermique, quand vous êtes en configuration, votre moteur chauffe beaucoup. L'antiparasite qui résiste à la chaleur, c'est formidable. C'est 10 fois mieux qu'un antiparasite classique. Donc l'antiparasite se choisit vraiment en fonction donc de ce que vous recherchez et des conditions d'utilisation dans lesquelles vous allez l'utiliser. Donc là vous avez l'antiparasite étanche de la mobilette.net, hein, donc tous les antiparasites je les ai eu sur la mobilette.net, ça vous avez le classique. Et là vous avez un étanche en silicone mais sans résistance, donc tout dépend ce que vous recherchez. Là vous avez avec la résistance de 5000 et là sans résistance. Ensuite, c'est ce qui va avec l'antiparasite, vous avez les câbles haute tension, hein, surtout ne mettez pas un câble électrique classique, c'est du câble haute tension. Comme vous pouvez le voir, il est en espèce de silicone ou de téflon, je sais pas réellement la matière, mais c'est une matière vachement souple. Et vous avez en deux modèles, donc faites attention, ça je crois que c'est le 7 et l'autre c'est le 5. Prenez le 7 pour le fil de bougie, pour les bécanes, le 5 ça sera plus pour de la tronçonneuse, des broussailleuses, ou alors un fil vachement fin, mais je conseille quand même de mettre du fil plus gros, on est tranquille. Sachez-le, en électricité, plus le fil il est gros, et moins vous aurez de pertes. Pour l'installation, rien de plus simple, vous allez vous apercevoir à l'intérieur que vous avez une petite vis, genre vis à bois. Comme ça. Et bien vous allez venir visser cette petite vis à l'intérieur du câble haute tension. Vous voyez directement dans l'âme ici, l'âme en cuivre que vous avez. Et bien vous allez le visser dedans. Donc ça vous le faites que si votre fil est neuf. Si vous avez déjà vissé un antiparasite à l'avance et que vous voulez en remettre un, ben vous le dévissez. Donc vous dévissez l'ancien. Donc là on va déjà parler de la pose. Donc là vous voyez il est raccordé, il tient, c'est impeccable. Lorsque vous devez manipuler le câble, si on l'a débranché, ne rebranchez pas votre antiparasite à l'intérieur. Vous allez couper. Voilà, sur 1 cm le fil et vous allez pouvoir rebrancher votre antiparasite. Ne remettez pas sur le même endroit, après le câble a tendance à se barrer. C'est bon, t'as pigé mon pote? Ça y est, j'ai pigé! Eh ben lui, on aurait dû lui en mettre un d'antiparasite, ça aurait évité les perturbations. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.
Allez, salut les mogueurs, et n'oubliez pas, fire!